Bon, et voilà, et comme ça, je reviens avec moi, troisième invité de la soirée, c'est Pierre-Antoine Van. Bonsoir, c'est Pierre, ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci de venir. C'était un peu difficile d'arriver à faire cette interview parce que c'était déjà reporté à cause de quelque chose qui est passé personnel à moi, mais on est là. Merci d'être là. Merci à toi, Corey Angelis, pour ton invitation. Bon, je vais parler un petit peu bon, parce que lui, il est né le 20 juin 1994. Va traverser la France avant de déposer ses valises et son cours en banlieue lilloise, non? Oui, tout à fait. Effectivement, je suis originaire de banlieue lilloise et j'ai posé mes valises sur l'île, enfin plus pour très longtemps, puisque je reviens sur Paris. Mais oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Bon, il est autiste et aujourd'hui, âgé de 30 ans, il explore plusieurs chemins professionnels avant de choisir celui qui lui ressemble le plus. Et c'est l'écriture. Voilà, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui pour nous parler un petit peu plus de ça. À travers ces mots, il cherche moi à expliquer quoi faire ressentir sur Instagram et partager des poèmes touchants et inspirants, portés par une sensibilité brute et sincère. Chaque décor qui accompagne ces textes inconscients, c'est des propres mains, comme une extension silencieuse de son monde intérieur. Une invitation à prendre la hauteur de voler avec lui. C'est comme ça, non? Ah ben, si tout le monde pouvait faire une aussi belle présentation de moi, je signe tous les jours, je viens tous les jours, honnêtement. Très clairement, oui, non, tout parce à fait. que tu avais son premier livre des salles, les salles, non? D'une Asperger. Les ailes d'un Asperger, tout à fait. Voilà, il est là. Voilà. Paru le 13 octobre 2024. Elle est disponible sur toutes les plateformes et retrace son parcours après un diagnostic tardif à 29 ans. 29 ans. Elle récit poignant à traverser l'accélération et une agression sexuelle, la période de Covid et cette quête intime trouver refuge dans ses passions face au monde souvent trop bruyant, trop rapide et trop dur. Le monde, c'est surtout dans le monde dans lequel on vit où il faut aller toujours plus vite et en fait c'est pour ça aussi que pour moi les gens se perdent. C'est puisqu'à force de vouloir aller à un rythme Amazon, comme j'aime le dire, eh bien on en oublie l'essentiel, c'est soi, et en se perdant soi-même, on finit dans des dérives qui sont assez inquiétantes. Oui, c'est ça. Je t'avais connu à la Inspiration Awards. Là, c'était, même que tu étais un peu stressé, tu as dit que pour parler en face du public et comme ça, quand il y a beaucoup de bruit, le mot qui m'est arrivé trop loin, que tu as fait le possible pour s'adapter à nous. Tu vois, parce qu'il y avait trop de bruit, des choses comme ça. Et tu fais le possible pour t'adapter à le moment, non? C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Après, pendant 29 ans avant que la médecine se décide à mettre un mot sur mes mots, c'est quand même beaucoup. Hein. Surtout qu'on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance. On est en France et théoriquement, c'est pas censé arriver. Bon, c'est arrivé. Donc, je me suis adapté aux autres pendant 29 ans. Donc, aujourd'hui, oui. Alors, c'est sûr que sans personne, je le ferai pas tous les jours. Hein. Je vais pas aller chercher un award ou autre. Loin de là. Je suis bien dans l'ombre dans mes écrits et c'est pour ça aussi que je sensibilise à l'autisme sur Instagram. Mais oui, il y a cette force d'adaptabilité quand on est Asperger, puisqu'on trouve des stratagèmes donc pour essayer d'aller vers vous, pour voler vers vous. Des stratégies, voilà, je sais qu'est-ce que c'est ça, je sais que c'est ça, et c'est pour ça que ça me touche beaucoup, c'est pour ça que je pensais te faire élargir l'invitation de venir à mes podcasts. Rappelle-toi, 12 jours après, non? On avait discuté, et bon, voilà, tu es là pour nous parler d'abord de ton premier livre qui est sorti déjà en octobre 2024. Tu peux nous faire un petit peu une renseigne de ce qui parle. C'était ta biographie, non? Oui, oui, très clairement, c'est pas un roman, c'est une autobiographie. Les ailes d'un Asperger, il est arrivé après le diagnostic. Donc, j'ai été diagnostiqué le 14 février 2024. Et donc, quelques temps après, j'avais décidé de faire une semaine de sensibilisation à l'autisme sur Instagram où j'ai gagné plus de
2000 abonnés en une semaine, ce qui est juste énorme. Et après, je me suis assis sur mon tapis vert dans le salon et j'ai tiens, je vais écrire. Et en fait, j'ai réussi à poser mes mots. J'ai réussi à soigner mes plaies grâce à ces ailes qui font la couverture du livre que j'avais retrouvé pour l'histoire d'une Gay Pride de Lille. Et en fait, quand mon photographe m'a dit oui, je voudrais faire des photos, j'étais pas à l'aise. Mais quand je les ai sorties du placard, finalement, c'est moi qu'elles ont sorti du placard pour le coup. Elles m'ont offert cette envolée et je l'ai écrit en une semaine, ce livre. Je l'ai mis en page parce que j'ai tout fait de A à Z, couverture, mise en page, 4e de couverture, communication sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, ça a été bouclé au total en 2 semaines. Et toi, tout seul, pas besoin d'aide? Pas besoin d'aide. Ah, ok. Bon, c'était grand ça, tout ce que tu as fait dans 2 semaines. Ah, alors, je sais pas, j'ai pas eu le temps de me rendre compte, c'est peut-être très autistique ce que je dis là, mais oui, sans doute. Et en fait, il m'a réconcilié avec mon passé. Tu l'évoquais, j'évoque l'agression sexuelle avec séquestration dans Corps d'un crash, qui d'ailleurs le livre en fait il porte un code couleur à travers chaque chapitre pour les personnes en situation de handicap invisible, pour dire qu'elles puissent se repérer dans le livre. Et quand on touche au niveau de l'écriture, c'est une demande que j'ai faite auprès de mon imprimeur. L'écriture est légèrement en relief pour les malvoyants. Ok, importante ça, écoutez bien. Tout à fait. Et est-ce que par rapport à tout ça, dans ta vie aussi, tu parles de tout ce qui s'est passé là? Ah oui, clairement, j'y reviens de ma tendre enfance jusqu'au moment du diagnostic de l'autisme. J'évoque le harcèlement scolaire au lycée, notamment comment j'ai fait pour trouver un stratagème pour m'adapter. Mon école, parce que j'ai fait un BTS animation, radio, journalisme, et j'ai toujours dit que je souhaitais partir sur Paris. Et en fait, j'ai pu voler à destination de Paris. J'ai vécu 8 ans sur Paris et c'était des années épanouies. Et j'ai eu des grands noms de la radio, je le dis dedans. Quand vous avez Jackie Gallois qui vous dit mais attends Pierre-Antoine, tu as un talent d'écriture incroyable, mais tu nous caches quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais vous poser la question. Comment affirmer quelque chose qui n'a pas été diagnostiqué? Voilà, c'est une bonne question. Si vous savez la réponse, vous la laissez ici et vous gagnez un prix la prochaine émission. C'est une bonne question, ça, oui. Parce qu'évidemment, dans beaucoup de choses qui sont pas comme ça, comment tu peux savoir? Voilà, mais c'est exactement. Ça. Ouais. Ils sont diagnostiqués en retard. C'était en retard et tout. Il y avait tous les indices et donc du coup, en fait, c'est un peu les ailes d'un Asperger, tout en étant poétique et très philosophique. En fait, j'y mets tout doucement les clés pour mieux comprendre. C'est pas une revue médicale. Il y en a plein en la matière et moi je trouve ça ennuyeux parce que c'est que des chiffres et puis des études. Enfin bref, moi je voulais poser ma plume, poser ma poésie sur mon parcours et dire que oui, aujourd'hui encore, à l'âge de 29 ans, ça peut arriver d'être diagnostiqué autiste. Et pourquoi ça n'a pas été avant? C'est parce que alors peut-être que je suis un peu trop bavard, mais on parle de quelque chose qui me passionne et que je défends. Mais en fait, l'État s'est donné de l'argent pour tout, mais surtout pour n'importe quoi. Sur les causes essentielles, il n'y a plus personne. Oui. Alors, c'est bien parce qu'en plus, on nous baratine avec la santé mentale. On dit, il faut, actuellement, c'est la grande campagne, les 6 séances de psy pris en charge par la sécurité sociale. Alors, c'est très, très bien. Mais dans les faits, allez trouver sur Paris, sur l'île, c'est encore pire, c'est un naufrage, allez trouver un psychologue de ce dispositif-là, parce que c'est obligatoirement de ce dispositif-là, qui peut vous prendre demain. Eh bien, il n'y a personne. Vous êtes sur liste d'attente. Oui. Alors, pourquoi dire qu'on se donne les moyens alors qu'on ne se les donne pas? Bon. Ouais. Et encore une fois, on ne peut pas avoir de croissance en France, et je le dis à titre personnel, on ne peut pas avoir de croissance si on ne prend pas soin de sa population, si on n'offre pas à sa population les moyens d'aller bien, et ça passe forcément par le psychologique. Bon, exactement, et en revenant, bon, c'est notre conversation, mais en revenant que maintenant, c'est moi qui viens là, c'est les municipales, et que je pense que
toutes ces choses qui touchent à la population, ça doit de commencer pour les cellules municipales, tu vois, de pouvoir faire bouger des choses comme ça, tu vois, à niveau de santé, à niveau de tout le domaine de public qu'on a besoin comme société. Je pense que c'est important. Et alors, dis-nous, comment c'était l'accueil de ces livres, de ces premiers livres? Elle est vendue en librairie, elle est online, en plateforme? Il est partout, puisque je me suis battu pour le référencer. Les maisons d'édition ne le voulaient pas par rapport à ces adaptations dont j'ai parlé, le code couleur, l'écriture légèrement en relief, etc. Moi, j'ai dit, tant pis, j'y vais tout seul. Je me suis pas posé la question. C'était la première fois de ma vie où je me posais pas de questions. Je savais pas où j'allais. Et puis, je me suis envolé grâce à mon public, grâce à ces lecteurs merveilleux, grâce à des amis aussi qui m'ont aidé. Je pense à Mélodie qui est juste là, qui m'a ouvert les portes de Volaret, Cindy aussi, et parce qu'on n'est jamais assez reconnaissant envers les personnes qu'on aime et surtout qui nous ont aidés, parce que c'est tellement facile de faire l'hypocrite, mais beaucoup plus difficile de faire le sincère. La personne sincère et savoir voler. Ça sort pas comme ça, je suis sûr de ça, c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'avais écouté des mots que vraiment, vraiment, ok, c'est ça, c'est vrai, c'est tout à mon, ouais. Mais oui, c'est, honnêtement, quand vous avez vendu 800 exemplaires tout seul, où vous êtes parti pendant un an, vous avez sacrifié votre vie, hein, très clairement. Imagine, il faut que tu t'imagines. Le mercredi, j'étais à un endroit, le samedi, j'étais à un autre endroit. Tu dois gérer ta compta. Enfin bref, je vais pas me plaindre sur ça parce que c'est l'envers du décor. Et puis, je m'estime heureux d'avoir vendu autant d'exemplaires en plus d'un an, bientôt 2 ans, des ailes d'un Asperger. L'accueil a été génial. J'ai vu d'autres autistes. Avant, je me serais pas ouvert comme ça. Et quand tu rencontres des personnes autistes, mais au-delà, même des parents qui portent le même constat que toi et qui te disent, mais franchement, j'avais l'impression d'avoir mon fils à mes côtés. Et merci d'être ce soutien. Merci d'être la personne que tu es. Et je veux pas me vanter. J'aime pas du tout ça. Je préfère encore une fois rester dans l'ombre. Mais c'est les critiques que j'ai eues, même de la presse, quand Strobo dit puissant et galvanisant, Les ailes d'un Asperger est un livre qui fait immanquablement réfléchir. Alors que pourtant, il voulait pas au départ. Il voulait pas de mon livre. Hein. Alors c'est quand même l'ironie. Ouais. Je suis là pour être franc, je suis pas là pour lubrifier. Honnêtement, très clairement, c'est pas mon style. Moi, j'estime que le lubrifiant, tu vas l'acheter en magasin, et je ne suis pas de ces gens-là. Bon, c'est bien la réponse, c'est comme ça justement. Et maintenant, tu vois où est le livre maintenant, tu vois? Et qu'à partir le 2 avril, la suite, les salles d'un autiste, la partie 2, non? Apparaître en l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le jeudi 2 avril 2026, en le nouveau vol. Dans la continuité d'un pluma libre, engagé et profondément humaine. Dis-nous, raconte-nous maintenant la partie 2. La partie 2 des ailes, en fait, c'est mon public qui l'a réclamé. Moi, j'estimais que j'avais pas assez de recul. Tu dis, oh là, j'étais sur les routes, je reviens, je veux me poser, et puis non. Et en fait, finalement, après le décès de ma grand-mère, après cet événement tragique où je l'ai vu agoniser, parce qu'encore une fois, le droit à la fin de vie, qui est une question de société, mais mourir dignement. Moi, quand j'ai vu ma grand-mère, parce que le médecin, pour des croyances qui lui étaient personnelles, en fait, a refusé de s'adapter davantage, et parce que c'est aussi la norme en France, alors qu'elle était en train de s'étouffer. Je peux vous dire la violence. Après ça, je me suis mis sur mon quai d'embarquement à côté de chez moi pour les bateaux, et en fait, j'ai voulu en finir. Mais c'est parce qu'un ami m'a retenu. Et il s'est passé tout ça en 2 ans. Oui, ça paraît fou, mais un ami m'a retenu, il m'a dit, non, attends, je te prête mes ailes, et là, tu vas comprendre, là, tu vas me dire, parce que pour un autiste, c'est difficile d'extérioriser. Et en fait, il est arrivé où j'explique les coulisses du premier volet, l'écriture, comment ça s'est passé, la préparation. J'évoque un dentiste qui m'a raté et qui accessoirement m'a dit au moment où il m'a fait la piqûre, ah mais je t'avouerai mon Pierrot, hier j'ai un peu trop fait la fête, mais t'en fais pas, je gérerai. Mais bien sûr, il puait l'alcool, j'avais remarqué, mais il était trop tard. Et je me suis retrouvé avec une nécrose, 2 abcès dentaires et un arrachage de dents en live. Ah, c'était génial. Voilà, en pleine période de promotion du premier volet des ailes. Hein. C'est autant dire que c'était costaud. Donc j'évoque ça, j'évoque
les premières séances de dédicace, parce que pour un autiste se retrouver en pleine lumière, en plein projecteur, et puis être là avec ses livres, c'est pas facile. Honnêtement, j'avais envie parfois de retirer mes plumes, essayer de me cacher en dessous de la table, mais non, je pouvais pas. Il était trop tard, c'était lancé. Et puis finalement, je pense que j'ai un public bienveillant, mais c'est comme toute personne. Si tu es gentil, que tu attires le bonheur autour de toi, tu trouveras que des personnes bienveillantes. Ouais. Que des personnes élantes. Exactement, c'est comme ça. Et je pense que l'accueil des douzièmes, la partie douce, ça va être mieux que la première, je pense, parce que c'est même le public qui a dit des sorties, non, que te dit des sorties, la deuxième. Je pense que je suis heureuse déjà aussi de connaître je pense que il sera avec moi déjà, parce que comme ça, je peux faire la continuation. Et Pierre, raconte-moi, étant qu'une personne autiste, comment tu te rencontres pour visibiliser toutes les choses qui passent autour d'une personne comme toi? Pour sensibiliser? Pour sensibiliser. Bien, je le fais dans mes livres, les aides à Asperger. Si, déjà, c'est une manière, parce que quand on milite, on visibilise, on fait de beaucoup de manières. Je sais que pour toi, c'est une manière de le faire. Voilà. Mais au niveau personnel, quand tu es dans je sais pas, dans quelque domaine, tu parles, tu sensibilises les personnes, tout. Je le fais dans le volet 2, je vais encore plus analyser mon propre comportement pour mieux vous faire comprendre encore davantage. Je vais vraiment vous prêter mes ailes, mais pas qu'à moitié. Et là, vous avez volé au 7e ciel. Attention, littéraire, hein, je parle pas de l'autre 7e ciel. Ça, il y a des objets, il y a tout ce qu'il faut, je vous laisse gérer. Non, mais c'est bon de le dire comme ça. Parce que évidemment, c'est la manière que on peut comprendre pour y avec toi. Hein. Et après, dans la vie de tous les jours, sur Instagram, il y a les poèmes, il y a les réels de sensibilisation à l'autisme que je réalise moi-même. Il y a des marques qui me font confiance. Je pense à mon coiffeur Passage Bleu, qui offre des poèmes à mes ailes, comme je les appelle sur Instagram. Après, dans la vie de tous les jours, Pierre-Antoine, il n'hésite plus à le dire, puisque le diagnostic, il a changé sa vie. Donc Pierre-Antoine, aujourd'hui, il dit haut et fort, il dit écoutez, je suis autiste, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une carte mobilité inclusion, je me suis battu pour l'avoir, parce que à croire que quand on est autiste, ça fait plaisir d'aller faire les courses, alors que pas du tout, et qu'on fait exprès de présenter la carte, contrairement à ce que c'est ce que certains disent. Moi, je leur dis, écoutez, je peux pas vous acheter un cerveau, mais en attendant, j'ai une carte mobilité inclusion, vous la respectez, et vous me laissez passer, parce que c'est pas vous qui avez peur. Mon handicap, il ne se voit pas. Il est invisible, peut-être, mais moi, je stresse quand je vous parle, et je suis pas bien, je suis angoissé. Et bien, généralement, ça coupe le clapet de certains. Oui, de la manière de le faire. Voilà, c'est important. C'est important tout ça. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont pas à parler autour de ça, mais c'est pour ça qu'il y a la partie 1 et 2, non? La partie... Oui, il y a. Est-ce que tu peux promotionner un petit peu et pour finir l'interview, tu peux nous faire un petit poème assez vite fait? Je vais prendre un extrait que j'adore des ailes d'un Asperger. Oh non, tu peux le tenir dans les mains, je le connais par cœur. Ok, voilà. Ça prouve que j'ai bien écrit. Non, c'est pas ChatGPT. Il y a un certain Jason Derulo qui s'amuse à faire ChatGPT. C'est à toi, en petit. C'est un artiste, je précise. Donc, du coup, pour en revenir dans BEA, qui est Brume d'être à aimer, c'est... Antoine, Pierre, on a 1 minute pour que tu promotionner un petit poème avant de finir l'interview. Vous ne serez pas superficiel, mais vous serez au superlatif serein de vous-même. S'embellir n'est pas quand on apprend à la brume d'être à aimer, à obtenir l'amour de soi et s'aimer, tout simplement. Voilà, et comme ça, je le fais le remerciement à Pierre-Antoine Van d'être là pour nous parler un petit peu plus de son sortie de celle, la partie 1 et 2, qui sortira le 2 avril, et en commémoration à la journée mondiale de l'autisme, non? Et que vous pouvez la trouver en toutes les plateformes
Et partout. Et partout. Voilà. N'oubliez pas. Et en tout cas, je posterai toute l'information dans la publication. Merci beaucoup, Pierre, d'être là. Et je suis bon, fier de toi. Et continuez comme ça. Merci à toi et bravo pour ce que tu fais, puisque tu n'as pas des ailes actuellement, on les voit pas, mais moi je les vois. Et Dieu sait qu'elles sont brillantes et rayonnantes. Alors, ne change pas, reste la personne que tu es et crois toujours en tes combats. Et Arte Spectacle sera là pour toi. Merci beaucoup. Bravo, merci.